Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous dis bonjour. Ça fait longtemps que je suis pas venue en ligne pour donner des messages, pour partager des messages avec vous. Et c'est un très grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et de venir vous partager la bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, je vais parler les obstacles qu'on a étant chrétien dans nos vies, qu'on doit faire face avec ces obstacles-là. Et parfois, on ne voit pas de porte de sortie. Mais silencieusement, notre Seigneur nous regarde et puis il agit. Alors, dans le moment, je lui demande de m'accompagner et de me donner l'esprit de discernement de pouvoir vous parler. Mes frères et sœurs, il y a des situations qu'on vit dans la vie. Pour nous, on se dit, comment ces choses peuvent nous arriver? Parce qu'on prie tellement, on passe tellement du temps dans la présence de Dieu. Mais ces choses-là nous arrivent quand même. Mais il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, Dieu nous a dit, le malheur arrive au juste, mais il est toujours là pour nous sauver. Et je suis là aujourd'hui pour vous dire, c'est la vérité. Cette déclaration qu'il a dit est vraie. Nous autres les justes, nous autres ceux et celles qui a comme Christ notre Sauveur, on ne perd jamais la bataille parce que la victoire nous appartient. Notre Seigneur n'est pas venu pour rien. Il est venu pour nous donner la victoire. Et on a cette victoire-là avec nous chaque jour, chaque seconde dans nos vies. On a la victoire. Parfois, les difficultés qu'on est en train de vivre à cause de nos doutes, ça vient mettre une sorte de blocage. Les blocages que ça met dans nos vies, on a maintenant la difficulté de voir qu'il y a un autre chemin, que ce qu'on vit, il n'y a pas de porte de sortie. Mais ce n'est pas vrai. On doit faire juste l'appel à cette porte de sortie en Christ. C'est la même chose quand Moïse essaie de faire sortir son peuple Israël. Quand Pharaon leur poursuivait, ils sont rendus au bord de l'océan. Et voilà, il n'y a pas de porte de sortie. Et Pharaon est après eux. Les peuples crient à Moïse, tu nous as amenés ici pour mourir. Tu nous as fait sortir d'Égypte juste pour venir ici et puis pour qu'on retrouve la mort. Mais Moïse, il avait un Dieu qui servait. Il avait un Dieu qui était son Dieu. Moïse a dit non. Il a crié à Yahweh. Il a dit, Yahweh, où es-tu? Vas-tu nous abandonner là? Tu ne peux pas faire ça. Je ne veux pas que ça arrive. Et ça n'arrivera pas parce que j'ai le Dieu des dieux avec moi. Et puis voilà, un grand océan en avant d'eux. Il n'y a aucune porte de sortir. Il n'y a aucune porte de sortir. C'est là Dieu vient agir dans nos vies.
lorsque nous arrivons dans une situation, on ne voit rien. Tout est obscur pour nous. C'est de la noirceur partout. On ne voit aucune porte. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a rien. Là, on commence à paniquer. On commence à avoir des doutes. On commence à dire, Dieu, mais tu n'étais jamais là. Est-ce vraiment l'Éternel que je suis en train de servir? Pourquoi il laisse ça, ces choses-là m'arrivent? Est-ce qu'il est là vraiment en train de m'écouter? Because nous pensons qu'il n'est pas là. Mais il est toujours là, même s'il est silencieux. Même si on n'entend pas sa voix. Même si on ne lui voit pas agir. Mais il est là. Silencieusement. Il agit. Quand Moïse a crié, tu es où? Pharaon ne va pas nous ramasser. Pharaon ne va pas nous tuer. On ne va pas mourir dans les mains des méchants. Parce que nous avons un Dieu avec nous. Au dernier moment, qu'est-ce que Yahweh a fait? Il a fondu l'océan en deux. Il a ouvert un passage pour ses peuples. Il a mis le chemin en avant d'eux. Ils étaient étonnés, ils ne pouvaient pas croire ça. Waouh! Il y avait un chemin juste là en avant de nous. Le chemin était là et puis on ne pouvait pas le voir. On ne pouvait pas imaginer ça pouvait être le chemin. Mais c'est ça avec Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer que Dieu peut faire autrement. Mais puisqu'il est des dieux, il n'y a rien qui est impossible pour lui. Alors, lorsqu'on voit quelque chose énorme pour nous à s'accomplir, mais Dieu, ce n'est rien. Alors, mes frères et sœurs, je prends ce temps-là, c'est parce que personnellement, je suis en train de vivre une situation que je pensais que j'avais pas chemin, une porte de sortie pour moi. Mais Dieu m'a dit, reste tranquille. Il va combattre pour moi. C'est sa promesse. Il a dit, fais silence et je combattrai pour vous. D'où moi, je pourrais être angoissée, réfléchir à toutes sortes de choses. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais juste le fait, je me suis dit, tu sais quoi? Angoisse, la colère, l'orgueil ou pas, je suis impuissante d'agir. Alors c'est lui qui est puissant, je laisse tout entre ses mains. Il nous a dit ça, c'est une promesse. Venez à moi, ceux qui sont fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors en ce moment, aujourd'hui, je vous dis, si vous avez un charge qui est trop lourd pour vous, et vous ne pouvez plus le supporter sous vos dos, c'est trop lourd. Les douleurs, les obstacles de la vie, l'obstacle financier, obstacle de santé, ça devient épeisant pour vous dans votre dos. Vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus marcher. Va dans les pieds du Seigneur. Remets ça à lui. Remets tout à lui. Parce que lui, il voit plus loin que nous. Il sait quelle porte qui peut être ouverte. Il sait quelle porte qui est fermée. Et il sait quelle porte qui va prendre des heures à ouvrir. Dans le moment, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Remets tout à lui. Sans de doute, sans de regret, parce qu'ils disent,
bien que nous sommes en Christ, nous croyons qu'il est venu. Il est mort pour nous donner la vie. Mais par-dessus tout ce qu'il nous demande de faire, il nous a donné un commandement. On doit le faire avec la foi. Alors sans la foi, il n'y a rien. Tu pries sans la foi, tu pries en vain. Tu demandes à Dieu de péter les chaînes et tu le demandes avec sans la foi, ces chaînes ne vont pas être pétées, ne vont pas être cassées parce que tu n'as pas de foi. Tu pries à Dieu pour les maladies que tu as, mais tu ne pries pas avec la foi et avec autorité pour dire ces maladies-là, je ne veux plus ta présence dans ma vie. Tu pries en vain. En gros, je dois vous dire, mes frères et sœurs, les obstacles de la vie nous amènent à une maturité, une croissance spirituelle. C'est à cause de ces obstacles, on prend la maturité en Christ. On prend la maturité en notre Dieu. Et puis notre croissance spirituelle s'agrandit. L'esprit qui est en nous commence à se développer, à devenir encore plus fort. Mais il ne nous a pas laissés toutes seules. Il ne nous a pas juste laissés dans les obstacles et puis dit de nous débrouiller. Il nous a donné des âmes. C'est quoi qui est notre âme? L'âme, c'est la Bible. C'est ça, c'est les versets qui est nos âmes. Lorsque nous sommes dans ces obstacles, par exemple, on va dans 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Et nous parlons à les obstacles. Nous parlons à les obstacles. C'est pour ça, dans 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4, il nous a dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne sommes pas en train de combattre selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Vous entendez? Puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors, mes frères et sœurs, si les obstacles qui viennent à nous ne sont pas des obstacles charnels, ne sont pas des obstacles et la chair, parce que oui, les affaires qu'on vit, on voit, ok, les difficultés, finances, tout ça, mais ça sort pas du côté physique. Ils sont sortis de l'autre côté, spirituellement. Alors, on ne peut pas combattre avec eux par la chair, mais on doit aller dans la spiritualité pour les combattre. Et comment aller dans la spiritualité? C'est nous rabaisser, nous humilier devant bon Dieu sur nos 2 genoux et puis d'élever notre voix haut vers lui pour que notre esprit spirituel doit être fort, doit être puissant. Pas même d'être puissant, non, parce que ceux qu'on est en train de combattre, ils sont puissants. Alors pour que notre esprit doit être tout puissant, on crie au tout puissant pour combattre le puissant. Alors, c'est là, Moïse a dit à la fin, quand il a pu traverser l'océan, il a dit, Seigneur, ils sont en train d'avancer vers nous, ils vont nous attraper. Es-tu le Dieu
Pharaon? Ou bien es-tu notre Dieu? Tu n'es pas le Dieu des ennemis. Parce que le Dieu des dieux est avec nous. Le Dieu de Dieu est avec les chrétiens. Alors nous autres étant servantes de Dieu, nous ne sommes pas puissants. Nous sommes tout puissants. C'est le tout puissant qui fonctionne en nous. Alors nous ne sommes pas puissants, nous sommes tout puissants. Mes frères et sœurs, pour en terminer, j'aimerais vous dire qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, il est Yahweh. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu de Jacob. Il est le Dieu qui a toujours été là et qui sera là pour l'éternité. Il est le celui. N'ayez pas crainte de les obstacles qui sont en avant de vous. Juste mets à genoux. Humilie-nous devant lui. Et fais l'appel à notre Sauveur. Criez des cris de joie à Yahweh. Dans le moment de détresse aussi, vous pouvez crier des cris de la détresse. De chercher à capter son attention. Dans la Bible, il nous dit, c'est nos péchés qui nous bloquent de voir la face de Dieu. Qui nous bloquent d'avoir une communication parfaite avec lui. C'est nos péchés. Et nos péchés deviennent des obstacles. Marchons vers la maturité en Christ. Laissez notre âme aller vers lui. Il faut qu'on puisse reconnaître qui nous sommes en Christ. Identifier quel genre de servante, dans quelle catégorie nous pouvons nous placer. Chercher à savoir qui nous sommes en Christ est important. Ça nous donne une idée de qui on est. Et ça nous donne une idée où notre foi est en lui. C'est pas seulement juste prier et puis demander, mais il faut être capable d'évaluer notre croissance en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a 5 ans de ça, ma foi est aussi la même qu'aujourd'hui? Il faut qu'on puisse être capable de nous donner une évaluation, auto-évaluation. Parce que lorsqu'on demande à Dieu d'enlever les obstacles en avant de nous, d'ouvrir des portes, il nous a dit qu'ils allaient nous répondre. Mais si on a la foi. C'est pour ça dans Jean 14, verset 13, il dit, en vérité, je vous le dis, de tout ce que vous demandez au Père, en mon nom, je le ferai. C'est une promesse. Et cette promesse-là n'est pas en vain. Elle est la vérité. Mais on doit enlever des doutes. On doit enlever la peur en nous. La peur qui nous dit qu'on n'est pas capable de réussir. La peur qui nous dit que notre émotion va toujours être de même. La peur qui nous dit t'as pas besoin de continuer. Il n'y a pas de porte de sortir.
qui met cette doute en nous. Il faut qu'on brise cette peur-là. Ce doute-là, il faut qu'on l'enlève de nous. Parce que notre Dieu est vivant. Il est bien et bien vivant. Et il manifeste chaque jour dans ce monde, chaque jour dans nos vies. C'est à nous d'ouvrir nos yeux, d'écouter comme Moïse l'a fait. Comme je vous avais dit, il n'y avait pas de porte de sortie pour lui dans le désert. C'était le désert et c'était la mer, l'océan. Mais il avait un Dieu. Il avait un Dieu tout-puissant. Et il savait ce Dieu-là allait lui donner un chemin avec son peuple. Il l'a cru, il a eu la foi et Dieu lui a montré le chemin. Alors ce que je vous dis, mes frères et sœurs, ouvrez vos cœurs. Peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, il y a toujours un chemin. Lorsqu'il est obscur, mais au bord du chemin, il y a le soleil qui nous attend. Parfois, on pense qu'on est incapable de surmonter un obstacle. On pense qu'on est incapable de surmonter les problèmes qui sont en avant de nous. On ne sait pas quoi faire. Mais juste demande à Dieu la force. La force. Qu'il puisse mettre sa force en toi. Et puis de dire, je vais vers en avant. Parce qu'il est là pour ça. Et ce que je pourrais dire à la fin, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, demande à Dieu. Et puis il va ouvrir vos yeux. Il va vous montrer comment faire pour surmonter ce chemin-là. Mais il faut le vouloir. On peut cacher au être humain ce qu'on ressent, mais on ne peut pas cacher à Dieu ce qu'on ressent. Parce qu'il le sait déjà. Hey, shadadandorobo shodeyeko poporanendereko pa. Oh papa Yahweh dadandoropo shodore. Accompagnez ces gens qui me regardent. Bénissez leur vie. Ouvrez des portes pour eux. Ceux qui sont malades, guérissez-les. Ceux qui ont problème de finances, remplis leur compte. Peu importe leurs problèmes, montre-les le chemin qu'ils devraient prendre. Parce que tu es un Dieu qui aime ses enfants. Qui a l'horreur de voir ses enfants en train de souffrir. Ouvrez les portes pour eux. Donne-leur la foi en toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Mes amis, je vous aime. Dieu est là dans toute situation. Il est là dans toutes les situations. Et il est là pour nous donner la force pour les surmonter. Juste être honnête à toi-même. De savoir ce que tu veux. Et avec la foi, demande-le à l'Éternel. Et si c'est ça que tu veux vraiment, il va te montrer le chemin, comment il faut faire pour l'obtenir. Notre Dieu est vivant. Il ne dort pas. Il est là, en train de nous surveiller et de nous protéger de tout. Au revoir.